Bonjour chez vous, madame, monsieur, beauté chez vous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en direct des antennes de Congo Buzz Télévision. Alors, au menu de cette nouvelle journée, nous aurons l'inforoute, la tension du marché, découverte, les saviez-vous, BuzzNet. Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, pour ne pas déroger à la règle, voici une petite citation qui, j'espère, va vous motiver. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: faites de votre travail une passion, ainsi vous serez heureux à chaque seconde. Faites de votre travail une passion, ainsi vous serez heureux à chaque seconde. Cette citation voudrait nous faire comprendre un certain nombre de choses. Alors arrêtons-nous d'abord sur ce mot passion. Passion fait référence à un sentiment vif, passion fait référence à des émotions, passion fait référence à de l'amour ou de l'inclinaison. Alors cette citation voudrait nous faire comprendre que, à défaut de vivre sa passion, il faudrait faire justement de son travail une passion. Il faudrait apprendre à aimer son travail comme si de base c'était sa passion, c'était ce qu'on aurait toujours voulu faire. Au fait, cette citation voudrait nous faire comprendre qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Si je ne peux vivre ma passion, si je ne peux exercer pleinement dans ce dans quoi je pense être appelé, mais que pour le moment, j'exerce quand même quelque part. Pour le moment, je suis quand même utile à quelque chose. Pour l'instant, je peux quand même donner du mien dans un projet quelconque, dans un travail quelconque, être une pièce forte, on va dire, être un pilier pour une équipe quelconque. Je fais de cela ma passion. J'apprends à aimer ces choses. J'apprends à incliner mon cœur de manière à ce que j'apprécie tous les jours. Parce que si je n'aime pas ce que je fais, ben tous les jours, je vais passer de moments de douleur, je vais passer de moments de peine. La tristesse sera mon partage, mais quand j'apprends à aimer ce que je fais, ben je serai tout le temps contente parce que je me réjouirai tous les jours d'être utile à quelque chose. Je me réjouirai tous les jours de faire ce que j'aime, ce qui me passionne, ce qui m'anime et ce qui constitue pour moi un peu comme un rêve. Donc ce matin, à défaut de vivre votre rêve, à défaut de vivre votre passion, faites de votre travail actuel, faites de vos activités actuelles des passions, tout simplement. Alors, vous êtes sur le point de sortir, vous vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route éviter à tout prix. Les informations de la route, c'est tout de suite. Route nationale réhabilitée en RDC. Route nationale numéro 1. Matadi, Kinshasa. Matadi, Boma, Mwanda. Kikwit, Chikapa. Chikapa, Bachamba. Bachamba, Loange. Lubumbashi, Kasumbalesa. Route nationale numéro 2. Bujimai, Kabinda. Kabinda, Lubao, Mulowe. Mulowe, Kasongo. Kasongo, Fataki. Mwenga, Bunale, Bukavu. Bukavu, Minova. Minova, Sake, Goma. Goma, Ruchuru, Ndoluma, Lubero, Beni. C'était là les informations de la route. Vous avez suivi, vous vous êtes rendu compte que voilà, il y a un certain nombre de routes qui ont été réhabilitées. À ça, nous disons
tout simplement merci parce que nous voyons qu'il y a un effort de fait. Alors nous disons merci aux autorités du pays, mais nous leur demandons aussi de ne pas s'arrêter en si bonne lancée, car il y a encore un grand travail à faire. L'ouvrage est encore quand même, on va dire, assez grande. Donc nous demandons vraiment aux autorités du pays de se armer encore de force et de courage et autant de bonne volonté pour réaliser d'autres ouvrages qui vont faciliter un tant soit peu la vie des citoyens. Alors, bien des choses sont prises en compte dans la fixation du prix d'un bien ou d'un service, mais aussi dans sa mise à disposition ou à disponibilité sur le marché. Tension du marché, c'est tout de suite. L'inflation des prix des produits de première nécessité continue à battre son plein dans différents marchés de Kinshasa, tel est le cas du marché central communément appelé Zando, où l'on observe l'envol de prix des produits agricoles. Exaspérée par cette situation, une vendeuse du marché central lâche ce qui suit. 10 kilos, 20 000 francs, 25 000. Pomme de terre, on a goma to bando so ma kilo nango 3000 francs, lelo komi kilo moko et komi 3500. C'est-à-dire que biloko e mata chaque jour. En place ko somba ka bon, un peu place ba kenda ko somba ba lobi ke ba taxi ka bongo. Son de les habienté. Donc bazwa na passe. C'est biloko fait ezapeka passe. Ko biloko bando ko ta chaque jour et ko ta sous chaque jour. Tena intervalle ane comme kota. Loko les a quitté mutu oyo ya nango. E ramona teresa vide na ne banzela et baby ba Et pour cause, outre la crise économique qui sévit mondialement et qui modifie chaque jour les prix des biens et services, s'ajoute le délabrement de routes et de dessertes agricoles qui occasionne un frein dans l'évacuation des produits agricoles depuis le centre de production vers le centre de consommation. Pour rappel, cela fait pratiquement des mois que le pays est frappé par une crise économique, fragilisant ainsi la vie quotidienne de la population congolaise. Vous l'avez suivi et comme nous venons de le dire en concluant les informations de la route, il y a des efforts de fait, mais il y a encore beaucoup à faire. On se rend compte que la situation économique, la situation au niveau de nos marchés reste quand même complexe ou perplexe suite à plusieurs réalités, notamment mauvais état de route, de desserte agricole, mais aussi, on va dire, cette instabilité qu'on connaît aujourd'hui avec notre monnaie, c'est l'inflation monétaire qui dérange beaucoup. Donc, il y a tout un tas de réalités aujourd'hui qui empêchent justement à la population de jouir autant des produits importés que des produits locaux. Nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher encore une fois de plus sur la question. C'est plus possible et avec les fêtes qui arrivent, ça sera d'autant plus compliqué. Quand les fêtes arrivent, tout ce que l'on veut, c'est passer un bon moment en famille après avoir bataillé toute l'année. Tout ce qu'on veut, c'est lever le pied, se reposer un tout petit peu, se réjouir, passer du bon moment avec sa famille. Ça sera quand même difficile si on ne sait pas avoir de quoi se mettre sous la dent. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Donc nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question et de trouver une solution rapidement. Ça sera comme un cadeau, voilà. Agissez comme des petits Pères Noël, voilà, des Pères Noël qui vont réagir vite, rapidement et nous apporter des cadeaux favorables sous le sapin. Alors, il y a comme ça des histoires qui restent méconnues, il y a des parcours politiques tant publics qui restent inconnus jusqu'à recevoir le coup de projecteur. C'est tout de suite dans Découverte. Abraham Lake, situé dans la province d'Alberta au Canada, n'est pas loin du parc national Banff et abrite un curieux phénomène hivernal qui attire les photographes du monde entier. Les bulles de gaz qui montent à la surface créent des colonnes massives qui sont parfaitement visibles à travers la glace. Même si le lac semble tout à fait beau et paisible, ce phénomène peut en fait être dangereux.
Les bulles ne sont rien d'autre que les poches de méthane qui sont créées à partir de la décomposition de la matière organique comme les animaux et les plantes. S'il y a fissure dans la glace, le méthane est libéré, ce qui signifie que vous ne pouvez pas tenir un allumage ou briquet en ce moment. Abraham Lake est un réservoir d'eau artificiel qui a été construit sur les cours supérieurs de la rivière Saskatchewan Nord en raison de la construction du barrage Birgon. Même s'il est créé par l'homme, le lac a des eaux bleues spectaculaires ressemblant au célèbre lac du parc national Banff. Le phénomène de bulles de méthane gelé s'est produit dans de nombreux lacs de la région arctique, mais le lac Abraham est l'un des endroits les plus célèbres où on peut les voir. Un grand trou sous les lacs faisait récemment le tour des médias sociaux, ce qui représente un exemple de ce qui pourrait arriver. La glace qui était au-dessus du terrain a pu rester suspendue. Si on marche sur la glace fine, elle pourrait s'effondrer et ce serait une chute de quelques mètres. Si on explore en dessous, son effondrement serait aussi un risque et dans ce cas, on pourrait rester coincé là-dessus. Voilà, c'est quand même très beau, c'est fait par un homme, mais c'est quand même, on va dire, c'est particulier, c'est beau à voir. C'est peut-être un lieu que vous pourrez visiter, un de ces quatre. Voilà, les vacances arrivent, vous voulez peut-être voir autre chose, voilà, faire des nouvelles découvertes, vous prendre en photo. Il y a des lieux comme ça mythiques qu'il faudrait visiter au moins une fois dans sa vie, bien sûr, si on peut se le permettre. Il ne faudrait pas après, voilà. Si vous pouvez vous permettre, pourquoi pas, c'est très important de visiter, de voir autre chose. Comme l'on dit, hein, ici un investissement qu'il faudrait faire et qu'on ne perdra jamais, ben, c'est investir dans des voyages parce que ça marque notre vie, on se découvre tout en allant découvrir d'autres sphères. On apprend justement à cette curiosité-là qui est très importante aussi dans la vie. Mais voilà, cette découverte n'est pas sans risques et périls. Alors je vais vous demander de rester quand même un tout petit peu loin pour ne pas vous retrouver sous le tas des glaces au cas où il y avait un effondrement. Donc voilà, protégez votre vie quand même, soyez curieux, mais après protégez votre vie, ça sera mieux. Alors, les saviez-vous vient tous les jours avec Jacques Mounene, avec des nouveaux mots, des nouvelles expressions que nous connaissions déjà ou peut-être pas, vous l'avez compris. Ouvrez vos carnets et tenez vos stylos, il y a un mot peut-être pour vous tout de suite. De retour sur ce plateau pour savoir avec Jacques Mounene. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Comment tu vas? Très bien. Bon début de semaine. Merci pareillement. Merci. Alors aujourd'hui, pour savoir, qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, j'ai deux mots. Deux mots qui sont paronymes. Également, bien évidemment, ils sont paronymes, mais ils n'ont pas le même signification. Deux significations différentes. Alors aujourd'hui, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros Buzz Matin spécifiquement. Le saviez-vous et surtout bon début de semaine chez vous et partout là, vous nous suivons. Alors vous nous suivez. Alors aujourd'hui, nous parlons de paronymes. Hospice et hospice. Sans plus tarder, j'en épelle. Le premier mot c'est hospice. H-O-S-P-I-C-E. Hospice, c'est un établissement qui accueille les personnes âgées. Quand on parle de hospice, établissement qui accueille des personnes âgées. Et le deuxième mot, c'est hospice, avec A-U-S-P-I-C-E. Hospice, c'est une manière de consulter et de connaître l'avenir par les chants et les vols d'oiseaux. Et ces mots est beaucoup plus utilisé dans une expression sous les auspices ou sous de ré-auspices, qui veut justement dire sous la conduite ou sous l'égide d'une personne. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie. J'avoue que hospice, en termes d'un lieu qui accueille les personnes âgées, donc hospice des vieillards, voilà. J'ai déjà entendu parler, je connaissais. Sous les auspices. Ça, sous l'égide. Voilà.
Non, simplement, le mot simplement hospice avec A-U-S-P-I-C-E signifie la manière de consulter l'avenir par le chant ou le vol d'oiseaux. Mais lorsqu'on utilise l'expression sous les auspices, donc là c'est sous la conduite d'une personne. Sous les auspices. Sous les auspices. Ah, c'est comme sous l'égide, sous le haut patronage. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà. C'est une expression qu'on entend souvent. Sous le haut patronage. Sous le haut patronage, synonyme, sous les auspices. Un exemple peut-être? Alors, sous les auspices, sous le auspice du Premier ministre. Le CISAC, sous les auspices de... Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup Jacques. Alors, bien des choses, bien de vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux. Il y en a de tristes, il y en a d'amusantes. Il y a des vidéos aussi comme ça qui nous motivent, qui nous inspirent. Buzznet, c'est tout de suite. He shot you! Yeah! Yeah! Hey! Jesus! C'est pas possible. On a été à mon programme. Bonjour. Bonjour. Le buzz du net. Bon, vous allez trouver. C'est rigolo. Mais moi, son boy, son ami à l'Okota Moussoni. Mais il y a des foufou. Elle est gourmande. Aboy te alokota musu yenda yo kisoni. Mais c'est quoi façon ya okanga fufu wana? Devant les gens c'est honteux. Non, c'est pas honteux, ça ndenge na oli aboy na ye koyebiso ke akipe makamne te. Ya lié ndenga liaka. Comme d'habitude. Mais c'est quoi OK, c'est un coup façon ni mona passe. Coup façon ni mona passe. Jacques a olinga copine ça alia bo devant les gens. Ah mais bon on va linga na ndé. Donc la fille est restée vraie quoi. Ouais, des petits foufous veut dire bon disons qu'elle est naturelle. Aboy Kassoni. Le garçon il a dit non mais elle aussi le regard qu'il lui a lancé là, hein? Ça disait quelque chose forcément. Bon, ce que j'ai remarqué donc les garçons donc il y a ça qui est assis à l'eau avant pour aller à Moussoni Nassima. C'est comme Moussoni on peut glisser entre les mains et puis les bon. C'est la vie. Mais on a quand même la jeune femme aussi, tu vois, on peut bien manger d'une certaine manière à la maison. À la maison, on est libre, mais pas devant les gens manger comme ça. Le serveur. Elle est gourmande. Faut quelquefois faire genre. Alors, c'était là les vœux du net que chacun tire ce qu'il peut tirer comme descend. C'est quand même très rigolo. J'espère que ça vous a fait rire ce matin. Voilà, pour réduire le stress, mais aussi pour augmenter justement l'espérance de vie. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Prenons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après pour le découvrir. Impudicité juvénile, qui sont à plaindre, c'est autour de la question que nous allons échanger. Impudicité juvénile, qui sont à plaindre. Jacques Mounene, lorsque l'on parle de l'impudicité juvénile, qu'est-ce qu'on entend d'après vous? On voit la dépravation de mœurs et beaucoup plus par une sexualité active. Une sexualité active. Voilà, c'est ça. Ok. Madame Issa Bompoko, la même question. Qu'est-ce que vous entendez par impudicité juvénile? L'impudicité juvénile, aujourd'hui, on voit les jeunes d'aujourd'hui transgressent de façon
humiliant et sans honte les convenances sociales sur la sexualité. Ils se disent être épanouis sexuellement, alors que c'est une honte quand on voit des jeunes enfants à partir de 13 ans avoir déjà une vie sexuelle épanouie. C'est une honte. Vous parlez d'une honte, mais du côté de jeunes, on a l'impression qu'il y a un attrait, qu'il y a une attirance, donc il y a un certain... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient attrayant pour les jeunes, ce qui n'a peut-être pas été avant, dans d'autres circonstances et les années qui ont précédé ce temps? Tu vois, aujourd'hui, on fait allusion, aujourd'hui, tout on dit c'est qu'il est là. Donc, un enfant qui a déjà son amant, il va raconter des histoires à ses copines. Bon, quand une autre fille qui dit que non, bon, moi je n'ai pas encore essayé, moi je n'ai pas de copine, il faut qu'on me casse boy. Donc, entre eux, il y a des histoires qui se racontent qui vont pousser l'autre à essayer. Donc aujourd'hui, la société, je dirais, elle est contaminée. Quand on voit même chez les garçons, prendre aujourd'hui l'alcool, prendre les drogues, c'est devenu normal. Pour les jeunes filles aussi, même c'est pas pour seulement, si on parle de l'impudicité, on voit pas seulement les jeunes filles, même les jeunes garçons. Et un garçon qui connaît déjà des filles à partir de 12-13 ans, une fille qui connaît aussi les garçons à 12. Donc, il s'est montré dans les salles de classe, dans les écoles mixtes, ou bien une copine qui a déjà son copain, il dit, bon, moi, je vais te chercher, si tu es timide, je vais te chercher l'un des copains de mon copain. Donc, entre eux, des histoires qui se racontent. Donc, moi, j'ai essayé, je veux que tu essayes parce que c'est bien. C'est bien. Jacques Mounene, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains attraits. Mais qu'est-ce qui rend, au fait, le fait d'avoir une sexualité active en milieu de jeunes aussi attrayant? Seulement, j'aimerais bien dire que d'abord, il y a le côté parents et il y a aussi les côtés réseaux sociaux. Le côté parents, les parents ont rendu un peu la vie sexuelle, surtout dans les milieux de jeunes, comme un tabou. Et toutefois, il faut en parler. Il faut en parler de telle sorte que et ça fait partie de notre éducation. Mais Ereza Robo Mama, avec l'esprit avide qu'a la jeunesse aujourd'hui, en Luka Ayeba, à découvrir. Mais Ereza découvrir Babylore, soit Baebisa qui était, soit Baebisa qui est bien été, et Zomima Bango na dépravation de mœurs qu'on parle maintenant de la sexualité active dans le milieu, dans le chef de jeunes. Et il y a aussi les côtés réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, nous voyons que les enfants ont la liberté de surfer comme ils veulent. La liberté de consulter au Balingi. Et on remarque bien qu'il y a une consommation avérée de la pornographie. Alors, lorsque vous consommez la pornographie, les autres qui ont un esprit. Et un esprit, c'est quelque chose que je consommais au nom Luka, Nasalela. On voit des jeunes, des élèves, la première, deuxième, avec des smartphones. Les smartphones sont des téléphones intelligents. Or, quand tu site Oyo, pas qu'on maîtrise, mais qu'on l'andele, et même lorsque dans des sites on demande, vous avez quel âge? Au-delà de 18 ans. Et lorsque l'enfant consulte ces sites, et par après, on en a besoin, et il est incontrôlé, vous voyez, il y a moins de impudicité juvénile. Vous êtes en train, quelque part, d'acculer aujourd'hui les parents qui sont, on va dire, qu'ils ne veulent pas s'exprimer sur la sexualité, mais ce n'est pas différent de ce qui s'est passé il y a d'autres temps. Avant, justement, il y avait toujours ce phénomène tabou, néanmoins ici en Afrique. Oui. Il y avait toujours cette difficulté-là pour les parents de s'exprimer clairement sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui... Mais nos parents, à l'époque, n'avaient pas atteint cette sommité que l'on constate aujourd'hui. Même dans la nature, on voit que ce ne sont pas les plus forts qui résistent à des générations. Lorsqu'on veut parler peut-être des animaux, ce ne sont pas les plus forts qui résistent à des générations, mais ce sont ceux qui s'adaptent. Autre temps, autre mœurs. Vous l'avez bien dit qu'avant, c'était toujours un tabou pour les parents de s'exprimer clairement sur le sujet de la sexualité. Mais aujourd'hui, les enjeux sont vraiment différents.
il y a les réseaux sociaux. Lorsque tu ne t'exprimes pas, lorsque tu ne dis pas clairement, avec des mots précis à ton enfant, alors que au monde en libanda, Isaac, le roi, moi, oh, peut-être au bang ici. Quand je dis clairement, Isaac a été, il faut que le être plausible. Et ici, moi, je vais faire ça pour bisous, je vais faire bisous aux azénis. Moi, par erreur, par inadvertance, je vais faire bisous. Deuxième, troisième bisou. Câlin, Azus Zemité. À qui on Lucasico, elle a découvert que ça, elle on se le qui câlin. Et ça, on a appelé l'autre. Elle a qui c'est l'autre de Azus Zemité. Aujourd'hui, il y a le réseau social. La pornographie est partout, même à la télévision. Donc, elle bouffant dit bota la namo na TV boy, bâti ba scène moro boy, on a obscène, ou est dérangé, elle est dérangée, beau changer. Il y a du poids ni ne changer. Il y a peut-être les lois à éviter, mais lobby à mon et c'est naturel. Et puis si on vit mon soit tout nioté, à la mouton et à tout na mouton malam, peut-être soit tout ni mouton malam. Et même nanzela mabé. Donc les parents doivent être regardants et capables de s'exprimer clairement sur la sexualité. Merci beaucoup. Madame, si je peux ajouter quelque chose à ce que Jacques vient de dire. Tu sais, autrefois, quand on était encore jeune, comme moi, par exemple, ma mère n'a pas eu à me dire... Madame, ça, il faut que vous êtes encore jeune. Bon, quand j'étais encore très jeune. Voilà. Un peu plus jeune que maintenant. Voilà. En grandissant, ma mère n'a pas eu à me parler sur la sexualité. Quand j'ai eu mes règles à 10 ans, elle m'a juste dit que si un homme te touche, tu tombes enceinte, c'est tout. Et puis on était où dans les messages? Pour les gens du message, bon, je ne sais pas, aujourd'hui, le monde a évolué quand même. Expliquer les choses sexuelles à son enfant. Dans les messages, c'est quel message? Message du prophète William. Ah, ok. À l'époque, donc, ma sexualité avec ton enfant, c'était un tabou. Et en donc, plus, si on te touche, on me touche comment? Comment, oui. On me dit juste si on te touche, même si on te tient la main, tu tombes enceinte. Donc, c'est tout ce qu'elle a à me dire. Et puis, à l'époque, message, on ne regardait pas la télé. Tu vois? On ne regardait pas la télé, on n'avait pas aussi de téléphone. Je quitte l'école directement, je suis à la maison. Donc, je n'ai pas eu le temps qu'on me tienne aussi la main. Parce que dans qui peut se passer, tu vois. Mais dans des familles où il y avait la télé déjà, bon, les équipes le scène un peu immédiat, il n'y avait pas aussi de novelas aujourd'hui, là où on voit vraiment les gens. Même dans les dessins animés, tu trouves que des petits dessins là s'embrassent quand même. Aujourd'hui, donc vous pensez qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a d'autres éléments déclencheurs quand même, un peu partout. Ce qu'on regarde à la télé, on embrasse tout ce qu'on regarde à la télé. Alors qu'on oublie que ça, ce sont juste des scènes que les acteurs jouent, des rôles, ils jouent des rôles pour prendre de l'argent. Mais aujourd'hui, nous, on veut donc tout répondre, faire comme et vivre cette romance-là. Donc, telle actrice là, c'est moi aussi, je veux qu'on me fasse ça. Donc, ils veulent découvrir, c'est pas seulement les réseaux sociaux, la télévision aussi. Donc, on veut embrasser tout ce qu'on regarde à la télé. Merci beaucoup. Parlons de nos valeurs africaines, Jacques Munene. On sait aujourd'hui que ce qui se passe au milieu de jeunes est raccord avec l'africanité, est raccord avec ces valeurs auxquelles nous tenons et que nous voulons protéger. Déjà, ça ne peut pas se raccorder avec l'africanité. Parce que l'africanité consiste à conserver de valeurs propres à la terre africaine. Et nous voyons que la plupart des choses que nous regardons, observons, cela nous est venu de l'Occident. On a la facilité d'adopter, nous sommes alignés. Donc ça n'a rien à voir. En quelque sorte, moi je dirais que il y a un monde qui est africanité et s'effacer. Il y a un monde qui peut perdre même identité ou africanité. Ça ne se raccorde pas.
Merci beaucoup. On parle de sextape au milieu de jeunes, Madame Esther Bompoko. On parle aujourd'hui des shows qui sont vraiment chauds dans d'autres extrémités, quoi. Des jeunes qui se retrouvent, qui s'échangent, qui font tout ce qu'ils peuvent faire, qui se voient des embrassades et ils vont même très loin. Aujourd'hui, en milieu de jeunes, justement, on parle de ces relations où aujourd'hui c'est tout à fait normal pour un jeune de sortir avec X ou Y et d'aller très loin en termes sexuels. Est-ce que c'est raccord? Est-ce que aujourd'hui on va dire que c'est tout à fait normal? Ils sont jeunes, oui. D'ailleurs, nos mamans aussi à l'époque quand même se mariaient à quel jeune, à quel âge? Donc à l'époque aussi de nos aïeux quand même, la jeunesse justement à 12-13 ans, c'était possible pour cette jeune femme d'aller se marier. Le fait aujourd'hui que les jeunes filles découvrent la sexualité à 12-13 ans, c'est quoi la différence? À 12-13 ans, et c'est marié, mais toi tu n'étais pas marié. Tu es encore sur le banc de l'école. À l'époque, au temps de nos aïeux, bon, classe c'est là qui vraiment pas comme aujourd'hui. 13 ans, 14 ans, une fille, bon, c'était bon pour une fille de se marier. Elle va goûter tout ça avec son mari dans son mariage. Mais toi, tu es encore sur le banc de l'école, tu portes les uniformes. Les matins, on te donne l'argent des micates et de l'eau. On t'accompagne à l'école. Maintenant, tu veux découvrir ça, pourquoi? Tu as bien dit que, hey, c'est marié, mais non, aujourd'hui, une fille de 13 ans se marie, c'est totalement un scandale. Bon, famille, tout genre insulte. C'est l'enfant. À l'époque, c'était normal. Que moi, n'a pas 13 ans. Aujourd'hui, c'est anormal. Tout comme à l'époque aussi, c'était. Donc, tu n'es pas encore marié, mais aux yeux. Donc, aux acquis, moi, n'a pas un peu. Hein? Mais est-ce que c'est différent aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain commence à trouver normal le fait que sa petite fille de 15 ans lui raconte « Ah mais tiens papa, il y a ce garçon-là qui me plaît bien et qui m'a demandé de sortir avec » ou ton fiston là, le très jeune, un bébé qui te dit qu'il veut sortir avec un autre bébé et puis finalement vous apprenez que les deux bébés ont eu un bébé. Un bébé, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est concevable pour l'Africain? Est-ce que à force d'être face à ces choses-là, l'Africain aussi a commencé à trouver normal? Pour l'Africain qui veut vivre comme les Occidentaux, c'est normal. Parce que chez eux, ils trouvent que non. C'est un copain, oui. Comment il s'appelle? Ah, ma fille a un copain. Donc c'est normal. Aujourd'hui, si on veut vivre comme vivent les Européens, là, on va aussi accepter que nos enfants de 13-14 ans aient des copains. Et qu'ils aient aussi des copines. Mais personnellement, je dirais non. Parce que moi, je ne vais pas... normal, c'est aberrant. Non. Je ne vais pas y aller faire. Bon, je ne vais pas imposer à ma fille ce que moi j'ai fait. Parce que c'est sa vie. Mais je vais quand même l'éduquer, les montrer une ligne à suivre. De montrer comment marcher. Parce que le monde est pourri. Aujourd'hui, on parle même de LGBT. C'est partout. Qui est ce parent qui aimerait que son enfant de 13 ans devienne soit gay, soit lesbien? Si tu ne veux pas que ton enfant soit lesbien ou gay à 13 ans, n'accepte pas aussi qu'il y ait une vie sexuelle. Pour les gens, on dit que c'est épanoui. Je ne vois pas une vie sexuelle épanouie à 13 ans. Merci beaucoup. Jacques Néné, je voudrais savoir, justement dans cette optique dont Mme Esther Bompoko parlait, de montrer une ligne de conduite, de mettre, vous avez parlé tantôt de l'importance de mettre les mots sur certaines choses. N'est pas juste dire que si on te touche, mais de dire clairement les choses. Oui. Il y a eu une installation justement des secours qu'on appelle l'éducation à la vie. Oui. Alors pensez-vous que l'éducation à la vie a eu l'effet de repulsion, de faire comprendre aux jeunes qu'il ne faut pas toucher, hein, il faudrait se protéger, oui, que la meilleure option reste pour vous l'abstinence, attendez de vous marier, ou l'éducation à la vie a eu le fait inverse dans le sens d'éveiller ou de susciter de la curiosité au milieu de jeunes? Déjà, l'éducation à la vie comme cours. Hein. Voilà. L'éducation à la vie doit être mise comme cours, doit être mise à jour. Pourquoi? Comme on le disait, autre temps, autre mœurs. Il y a, en notre temps, à notre époque, comme Mme Esther Bompoko aime bien le dire, il y avait des mots qu'on ne retrouvait pas au milieu de jeunes. Dans nos conversations, dans nos intimités, il y avait des mots qu'on ne retrouvait pas. Il y avait des mots vraiment qui n'étaient pas hésités.
Mais on remarque que les lots, mots au ezala qui étaient écomis. Lorsqu'on enseigne, on doit se rendre compte que notre enseignement est capable d'arracher la compréhension de nos élèves. Mais si notre enseignement n'est pas en mesure d'arracher la compréhension de ces élèves-là, on doit changer de stratégie. Alors je dirais que l'éducation à la vie doit être mise à jour. Parce qu'aujourd'hui, dans les milieux de jeunes à IEBI, on a classe T, peut-être dans les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi le terme, il y a ce qu'on appelle libido. Et lorsque ces mots ne se retrouvent pas dans l'enseignement, dans le cours de l'éducation à la vie, et éducation à la vie, si c'est le cours qui est dispensé de la même manière qu'à notre époque, normalement, on a utilité, vraiment, c'est inefficace. Il faut battre à jour, se rendre compte que la société est pour essayer quand même de faire en sorte que ces enfants-là ne forlignent pas. Donc, ces enfants-là ne s'écartent pas de la ligne de conduite à suivre. Mais ce que ça a mis bon côté, normalement, on a même foutu cours et on a utilisé parce que c'est vraiment inefficace. Madame Messier, pourquoi vous pensez que ce cours d'éducation à la vie a atteint les objectifs fixés ou plutôt a eu un effet inverse? Bon, à notre époque, c'était juste comment se laver, comment prendre soin de l'hygiène corporelle, comment nettoyer ses sous-vêtements, ces trucs. Donc, c'est comme un petit truc. Mais le monde évolue. Le monde évolue très rapidement. Et puis, il y a... Donc, aujourd'hui, dans ce qu'on voit dans le Canal+, il y a des chaînes où on met des films pornographiques. Donc, moi, je suis assemblé à la temps à côté, à il voit ça. Mais il y a l'esprit plus développé que l'enseignant a opéré sa éducation à la vie. Si vous avez les bilans, vous avez Madame Sabompoko, donc ça voudrait dire que vous êtes d'accord avec Jacques Mounene quand il parle quand il parle d'une actualisation au niveau de ce cours-là, mais actualisation jusqu'à quel niveau? Parce que sous d'autres cieux, justement, dans l'objectif et dans le besoin d'actualiser, aujourd'hui, justement, on dit aux jeunes, dans le cadre de ce cours-là, tu as le droit, justement, d'avoir un petit copain, tu as le droit d'explorer ta sexualité, tu as le droit de décider si tu es homme ou tu es femme, parce que, justement, c'est toi qui décides, tu as le droit d'avoir un petit chéri, tu as le droit, et vous avez le droit d'exprimer votre sexualité, mais seulement utiliser un préservatif. Est-ce que vous pensez que nous aussi, dans le cadre de cette actualisation, parce que les jeunes en savent un peu trop, on doit aussi aller dans ce sens-là? Bon, leur dire que vous avez le droit, bon, ils ont le droit d'avoir des petits copains ou des petites copines. Mais les montrer utiliser le préservatif, bon, bon pour ceux qui ont déjà fait ça, donc si ma kota wana moyo bisete ke kata. Pour assez yoki sentiment na omona que non eza donc à quoi kata ngo souté. Dis-lui, c'est le préservatif pour ne pas attraper soit la maladie, soit la grossesse. Mais pour un enfant qui n'a pas encore fait ça, il y a un préservatif. Avec les visages innocents des enfants là pendant que les cours se donnent. Oui. Surtout ces genres de cours. Il y a de ceux qui ont les têtes baissées, il y a de ceux qui parlent à gauche, ils veulent même pas se concentrer sur le professeur. Comment savoir qu'au milieu là, il y a des jeunes quand même qui ont besoin d'un type quand même très particulier et à d'autres qui n'en ont pas besoin? Est-ce que le fait de parler clairement et de dire que c'est important d'utiliser le préservatif pour le jeune qui s'est toujours préservé, il apprend aujourd'hui qu'il s'est toujours préservé parce qu'on lui a dit qu'il y avait possibilité de tomber enceinte ou d'attraper de maladie, le professeur se présente avec un préservatif et qu'il lui dit tiens, tu peux tout faire sans subir les conséquences. Non, ce n'est pas un peu une manière de le... Allez, go, vas-y. Non, pour une jeune fille, un jeune homme qui n'a pas encore fait ça, il y a de manières à quoi comme tu n'as pas encore fait ça, comment savoir, madame Messier? J'ai devant moi un public vaste, des enfants avec des visages de saints. Bon, on sait qu'il est vrai qu'on ne prêche pas dans les déserts. Ok. Donc, même à l'église, quand les pasteurs prêchent, on se doit dire que non, oh, l'été, ok. Comme avec les enfants aussi, quand on enseigne,
bon, je ne peux pas savoir que tel a fait ça, tel a fait ça. Mais moi, je vais dire, pour ceux qui ont fait, soit je vous montre le préservatif pour vous protéger contre la maladie ou la grossesse. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, restez comme vous êtes, préservez vos valeurs. Beaucoup la nango, parce que ça dépend de la personne. Moi, je me que non, je fais un vœu, je vais rester vierge ou chaste jusqu'à mon mariage. Alors vous croyez que non, il fait ça. Alors qu'il n'est pas dans ça, soit il mène une vie compliquée. On me dit, oh, qu'il n'a pas fait. Donc, il y a des façons de parler pour ceux qui ont fait ça et pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Donc, parler, oui, mais mettre quand même un équilibre parce qu'il y a plusieurs cas d'après. Oui. Jacques Mounéné, vous parlez d'actualisation, oui, mais jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau? Mettre les mots, oui, mais sans limite. Vraiment, il faudrait... C'est comme lorsqu'on légifère de loi. On doit se rendre compte, même quand c'est du copier-coller, mais comment on doit se rendre compte de us et coutumes, sans oublier, sans pour autant oublier que nous sommes africains. Et nous avons nos us et nos coutumes. Bien que c'est dans un établissement au Bazotang Sabana. Les lots, quand je dis actualiser, on se rend compte de tout ce qui s'est fait maintenant. Il y a de ceux-là avant 18 ans à goûter déjà dans la sexualité. Et ma sexualité et s'activer comme une sexualité active. Mais actualiser on doit se rendre compte de la rouage, de la tournure. Il faut dire avec le mot précis à ceux qui ne l'ont pas encore goûté que ceux qui ont goûté et leur salema. Parler beaucoup plus en termes de conséquences. Parce que nous vivons de causes qu'on ne maîtrise pas. Alors il faudrait parler en termes de conséquences. Si c'était peut-être de causes qu'on maîtrisait, on devait commencer à parler de causes, voilà. Mais il y a aussi de ceux-là au Bassaliamo déjà. Bon, bien que nous avons nos us et nos coutumes, mais koye bisabango que Erbo Salango, pendant que vous pensez être épanoui que vous ne l'êtes pas, Bo Salango, Botala, la conséquence nango, et telle chose. Parce que Tobé Takali sont en termes de plaisir. Mais il y a aussi des retombées négatives. Il y a des jeunes de les bas âges qui consomment des stimulants. Bah, stimulants on a par après. Les obé bisabarin. Et aux obé bisamwana, aux autres lisamwana, réellement, moi non yébake. Même son andimio salango, andimiango à dessein. Mais je dois quand même savoir m'orienter parce que j'ai déjà goûté la chose. Je dois savoir comment m'orienter. Et l'aube non ça, l'aube non ça. Là, je parle, dans l'école, il y a bleu et blanc. On peut bien remarquer, lorsqu'il y a des campagnes de sensibilisation, il y a préservatif, kendara dans l'école, bleu blanc, mais kendara dans l'université. Justement pour dire que c'est au-delà des 18 ans qu'on peut quand même comprendre que tel enfant mène une vie de sexualité active. Mais avant, c'est là, dans l'école, et si l'éducation à la vie épée, il faut se rendre compte de tout cela. Bana au bazar à 18 ans, il faut que solana bango bekobete bango en termes de conséquences. Même au asaliamo ayeba ndenge nini ya rozala modéré, ya okende vraiment les sous-souter ou bien de s'arrêter pour attendre le moment propice pour n'en pas se lancer. Puisque quand le médecin en parle et que le médecin sensibilise, parle de l'abstinence comme, on va dire, la meilleure solution qu'il y a face au risque justement de la sexualité active. Est-ce que nous ne devons pas rester là, ne pas proposer des préservatifs, ne pas dire que c'est tout à fait normal, mais il faut avoir des limites qui, entre-temps, serait ouvrir une brèche. C'est comme dire à quelqu'un, ne touche pas, mais si tu veux toucher, utilise au moins ça pour quand tu voudras toucher. Et dire carrément à la personne, ne touche pas, il y a beaucoup de risques. Moi, en tout cas, je te demande de ne pas le faire. C'est comme on dit qui a bu boira. Ce qu'on doit prêcher, c'est l'abstinence comme première option. Mais la seconde ou bien la deuxième option serait que ceux qui ont déjà touché doivent quand même se préserver, se protéger. Parce que vous avez déjà touché. Non, on doit essayer quand même de couvrir au risque donc qui veut dire que dès le bas âge, quand on est encore au bleu blanc, on doit prêcher l'abstinence.
Mais parmi ceux-là à qui on presse l'abstinence, il y a de ceux-là qui ont déjà franchi la ligne. Alors, le quoi vous franchir ligne? Mais ceux qui ont ligné au ticate, tu dois quand même te protéger. Parce qu'il y a tellement de maladies sexuellement transmissibles. Il y a des grossesses non désirées. Oh, et bébé, c'est la vie. Aux amours, tu n'es pas en mesure de prendre des responsabilités d'un bébé. Parce que toi-même, tu es encore mineur. Ou bien on a majeur, un peu plus haut de tes 18 ans, mais tu n'es pas encore capable de prendre certaines responsabilités. Voilà. Madame Essayabompoko, parlons des conséquences. Quand on se livre à une sexualité active en un si jeune âge, à quoi on s'expose? Bon, on s'expose à beaucoup de choses. Grossesse non désirée, il y a de malades. Et donc, il y a des filles qui n'ont pas qui n'ont pas âge, et puis une fois à franchir la ligne, non seulement pour les filles et les garçons. Donc au moins à un âge au commis faible sexuellement. Donc tu n'arrives plus à mieux le faire parce que aussi ça la donc il y a beaucoup de conséquences, la maladie, grossesse, faiblesse sexuelle. Cette sexualité active, Jacques Mounéné, est-ce que c'est sans risque? Ça n'a jamais... Ça ne peut pas rester sans risque. Ça a toujours de risque. Et l'oignon, c'est tout ça, la un risque. Et de nos jours, ils ont un risque cassé. Déjà par rapport à notre alimentation. Toujours les bilans au moment où ils ont contrôlé, toujours les bilans au moment où ils ont même prohibé. Donc, à toujours les et pour certains jeunes, cette sexualité active est synonyme à la consommation, soit de l'alcool, la consommation des stimulants, consommation des produits pharmaceutiques ou yamakasi wana musuza lokwa drogue pour essayer encore de booster leur libido pour vraiment être vigoureux quoi. Mais seulement vous êtes jeune. Donc vous pensez aussi que les jeunes aujourd'hui consomment ces produits-là qui sont vendus pour... Mais oui. J'ai entendu en fait, la première fois que j'ai entendu, je n'avais pas compris. Mais après, quand j'ai vu les réactions des gens autour, je me suis dit, il y a quelque chose de pervers dedans. On comprend qu'il y a bonjour maman, des trucs comme ça. Est-ce que ces personnes, quand même, ils ne vont pas vendre aux enfants? Mais c'est ce que je dis, c'est premièrement le parent, deuxièmement les réseaux sociaux, mais il faut aussi parler de notre société. Et notre société. Donc vous touchez déjà la question qui sont à plaindre. Donc pour vous. On a commencé avec ça, non? On a commencé avec ça. J'avais parlé de parents, j'avais parlé de réseaux sociaux, mais aussi notre société. Babylone qu'on a au vu et au su de tout le monde. Et moi, et on a but, il y a booster encore leur libido et assouvir leurs désirs sexuels, bien évidemment. Il y a on a un réseau bandabon. On est jeune. Quand tu auras peut-être 50 ans, 45 ans, comment tu vas t'y prendre? Ça sera un grand problème. Alors tout ça fait partie des conséquences. La conséquence, il y a même des retombées vraiment néfastes. Madame Essayabompoko, est-ce que vous êtes d'accord lorsque Jacques Mounéné dit le réel problème en ce qui concerne cette impudicité juvénile, c'est la société, parce que justement il y a des choses qui sont faites aux yeux aussi de tous, et personne ne réagit, personne ne contrecarre. La société, parce que tout simplement il y a tout un tas de contenus qui ne sont pas gérés, qui en réalité qui sont sans frein et sans limite. Même quand on essaie de mettre certaines barrières, tu poserais la question à un enfant, quel âge as-tu avant d'accéder à ces informations-là? Ben évidemment il répondra avec un âge un peu plus au-dessus pour avoir accès. Le problème aujourd'hui, c'est la télévision, parce que voilà, il y a un peu de tout qui est diffusé, ou à côté de cela, il y a quand même aussi l'État qui a à plaindre, parce que dans d'autres pays quand même très conservateurs, on se rend compte que les choses n'ont pas atteint l'apogée un peu comme ici. Donc même on surveille tout ce qui est diffusé, on surveille, on limite en termes des réseaux sociaux, on limite même les productions en termes de musique.
tout est bien contrôlé, tout est bien suivi parce que l'État, justement, joue son rôle de régulateur. Tu sais, aujourd'hui, il y a des parents qui vendent leurs enfants. Donc, ma fille, tu es belle, Missala. Donc, quand l'enfant aussi, il fait n'importe quoi, il ramène quelque chose à la maison, maman Zoé en bas avec joie. Il y a de ces enfants, il y a des jeunes filles, elle ne met plus de sous-vêtements. Donc, elle a soutien, je ne sais pas si l'État va faire quoi. Il y a des gens qui non, à la taranae mabé depuis son jeune âge. Maman n'a latissé bongo, la bongo. Je ne vois pas ce que l'État va faire. Moi, je crois le problème, c'est d'abord le parent, parce que l'éducation commence à la famille. Le parent, ce qu'on regarde à la télévision et aussi les réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, on ne sait pas quoi regarder. On regarde tout. On veut vivre aussi ce qu'on regarde. Romantisme, autant à la télévision, tu veux vivre ça. Alors que tu n'es pas marié, tu vas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, les parents, comme je l'ai dit, mes parents ont trouvé normal que moi, Agnès, la impudicité, mais quelque chose à la maison. Tu es ma fille, tu dois subvenir à mes besoins. Je suis peut-être, à mon bon côté, c'est toi qui dois prendre en charge la famille. Attends que je suis jeune. Je ne travaille pas, je suis encore étudiante, je dois prendre en charge toute une famille. Qu'est-ce que je dois faire? Elle va se livrer à l'impudicité. Et puis, la télévision aujourd'hui, les chaînes ne sont pas codées. Il y a des enfants d'ailleurs qui codent les chaînes. Parents, il y a autant de chaînes qui sont codées, c'est moi qui décodé. Donc, il y a beaucoup, aussi on peut se plaindre les réseaux sociaux. Le parent, la télévision, pour l'État, dans cette situation, en tout cas, je ne sais pas si je vais le mettre où. Est-ce que vous partagez l'avis de Mme Esther Bompoko quand elle dit qu'elle ne trouve pas la place de l'État? Pour une fois, l'État est innocent, il n'a rien à voir dans cette affaire. Mais l'État est le cadre de l'action publique, dans tous les domaines d'ailleurs. Alors, il y a l'espace web qui doit vraiment être régulé, mais qui doit assurer la régulation de l'espace web? Si ce n'est pas l'État, c'est l'État. J'ai vu une application en Chine qui consiste à ce que il faut attirer compte Gmail. Compte il faut vraiment certifier que ça et on sait qui avait regardé quoi. Et il a quel âge? C'est pour cela ici, on a un grand problème. Le fait que la population n'est pas... Il n'y a pas eu dénombrement de la population. Et ça, la keto y est vraiment été. Mais surtout, ça, que 60% de jeunes ou bien 80% de jeunes qui constituent la population de la RDC. Et consommaranini. Donc, si l'État arrive à réguler l'espace web, on n'aura pas vraiment ce problème. L'État a un problème à casser. Parce que même société haute, vivre haut, il y a un temps de définir en haut. Il y a un temps de définir en haut. Moi, je parle toujours du marketing social. C'est pas quelque chose de très très difficile comme on le pense pour changer les comportements. Il y a bateau au gouverner. Il y a bateau l'État a gouverner. Ce qui a l'État qui est marketing social bien, contrainte il y a ma casse, ma cambébélé est échangé. Donc parmi des gens à plaindre, l'État a la numéro 1. Nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, Madame Esther Bompoko, y a-t-il un conseil quand même en tant que mère, un conseil adressé à ces jeunes filles, peut-être à ce jeune garçon qui se livre aussitôt à cette vie sexuelle? Oui, si je peux dire quelque chose, je dirais que quand on est pressé à avoir une vie sexuelle épanouie alors que tu ne vas rien gagner et tu ne vas rien perdre. Ce qui se préserve, donc ce qui... je garde ma virginité jusqu'au mariage et gagne de la valeur. Parce que quand un homme épouse une femme vierge, donc c'est une chance pour cet homme.
je ne vais pas dire que non, bon, la virginité, mais ça dépend de la personne avec qui on a. Et puis, quand on reste vierge, on ne perd rien, mais plutôt on garde ses valeurs. Tu peux marcher la tête haute pour dire que non. Dans tout ce pays, il n'y a aucun homme qui a vu ma nudité à part mon mari. Pour ceux qui le font déjà, bon, c'est un chemin qui est tout pour les uns. Pour les autres, ils s'arrêtent au mi-chemin avec que non, je l'ai fait, bon, je me limite ici. Bon, on qui n'a vu en gros et j'ai mariage jusqu'à ce que j'aurai mon mariage. Je leur dirai bon courage parce que c'est pas du tout facile d'arrêter ces trucs-là quand on commence à. Donc... Merci beaucoup. Jacques Mounene, rapidement, un conseil à un jeune frère, à une jeune sœur qui est en train de te suivre à la maison. Moi, avant tout, je dirais aux parents d'être vraiment regardants à nos enfants, à nos jeunes frères, jeunes sœurs, et de placer le mot précis là où il faut, vraiment, parce que le fait de tout voir comme tabou ne nous aide pas. Et il faut que mon amour et sika ezaleli pour nakoyeba ko batela bango na eloro oyo eza viral aujourd'hui na eloro oyo e baloli vraiment ba valeur ya bana na biso et bana na biso également. Il faut vraiment koyoka ba conseil ya ba parents parce que lorsqu'on se perd les ambanzela mususo kotiango kozonga ezalaka lisuté et ba conséquences toi ka monango lobinango. Voilà. Merci beaucoup, ça est fini pour cette émission. Énormément merci à vous, Madame Issa Bompoko. Merci. Énormément merci à vous, je reste quand même oui. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Alors nous sommes dans une société où aujourd'hui les valeurs commencent à apparaître comme des anti-valeurs. On a peur justement d'assumer ces valeurs. On a peur aujourd'hui de dire qu'on est resté chaste, on est resté vierge, alors que ceux qui ont une sexualité active l'assument, l'affirment. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas des anti-valeurs en réalité, ce sont même là les valeurs et les valeurs qu'il faudrait conserver. Gardez votre virginité, gardez votre chasteté, c'est important. Mais après, si par le concours de circonstances, il est arrivé que vous avez goûté à ce que vous ne devez pas, ben je vous demanderai de vous relever, c'est pas encore tard pour ne pas subir certaines conséquences. Mais après, en termes de choix, j'aimerais vous proposer quelque chose, c'est de laisser votre vision de vie décider de ce que vous êtes censé faire ou pas. Lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu sais quel genre de vie tu voudrais mener, je pense que ça va t'imposer une certaine ligne de conduite. Alors pour te préserver, sois sélectif en termes de ta vision. Qu'est-ce que ta vision t'inspire? Qu'est-ce que ta vision te permet de faire ou de ne pas faire? De suivre en termes de ce que l'on regarde à la télé ou pas, d'entendre et de ne pas entendre, de dire et de ne pas dire. C'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain. Bye bye.